Bon, 73 à tout le monde, je tenais à vous faire à partager un peu la petite collection de postes qui, je pense, intéressera pas mal de personnes. Voilà, on va commencer par celui-ci. J'ai pas la date exacte de fabrication. C'est un poste, c'est un poste à galène, donc il y a le palpeur de galène avec ses bobines en nid d'abeille pour faire le couplage des antennes. C'est un poste qui a été fait à Nancy par Radio Stanislas. Hein. Radio Stanislas, la date exacte de... Je ne sais pas si tu arrives à voir la plaque. Non, je sais pas. C'est un poste qui a été fait donc à Nancy. La date exacte, je ne l'ai pas, donc je ne pourrais pas vous le dire. Il faudrait que je fasse encore un peu de recherche. Et ma foi, il fonctionne. Hein. De toute façon, il fonctionne. Il n'y a pas besoin de grand-chose. Une antenne, une terre, et puis là l'écouteur. Et puis vas-y, je t'écoute Europe 1. Et les grandes ondes. Enfin, les grandes ondes, et puis tout dépend des bobines. Tout dépend des bobines qu'on va mettre hein, pour savoir ce qu'on veut écouter. Voilà, bon, on va aller voir les autres. Enfin, voilà la suite des récepteurs de collection. Donc là, on va dire, c'est le récepteur bobine de Houdin, type radiojour de 1920. Alors ici, on avait l'antenne, un grand fil. La prise de terre, bon, il fallait mettre le fil. Et là, l'écouteur. Hein, donc ça, c'est... On met l'écouteur dessus. Et on cherche les fréquences. Hop. Et ici, la fameuse galène. On voit la galène. Voilà. On voit la pierre de galène avec le petit stylet qui va chercher la pointe d'oxyde pour avoir la détection. Voilà. Donc ça, c'est déjà un vieil appareil. Maintenant, on a quand même mieux. On a celui qui est au-dessus. Le récepteur Choisla a 4 lampes. Et ils fonctionnent tous. Hein, les 4 vieilles lampes de 1923. Alors, je ne sais pas si vous voyez un peu les connecteurs. Alors, celui-ci, il était alimenté. Hein, comme il y a des tubes, il était alimenté en 80 volts et je ne sais plus, 4 volts, je crois. Voilà, 4 volts, oui. 4 volts et 80 volts. Là, donc, on avait le haut-parleur là, ici, l'antenne, et puis, ma foi, ça se débrouillait. Ici, on avait donc, pareil, encore les fameuses bobines pour régler correctement, le syntonisateur pour régler et amplifier chaque étage. Hein. C'était un sport terrible pour arriver à avoir la radio. C'était quand même quelque chose. Dans le temps, il fallait être fait. C'est pas comme maintenant, on tourne le bouton et ça marche. Là, il fallait l'antenne, il fallait ci, il fallait ça. Il fallait régler tous les tas de trucs, les bobines et tout, pour arriver à avoir quelque chose, pas très fort, mais qui marchait quand même relativement bien. Voilà, on va voir maintenant un autre système. Ça, c'est pareil. En voilà encore un autre. Attends, on va essayer de le prendre là. C'est pareil. Ça, c'est aussi un poste à galène. Là, avec le... Bon, là, j'ai pas le stylet, mais on pourra le refaire. Et ça, je l'ai fait marcher assez long, voilà, avec toutes les fameuses bobines. Alors, les bobines. Normalement, il y avait un petit collant. C'était la taxe. Hein. C'était du gramat. Et on payait la taxe quand on achetait la bobine. Hein. Voilà, donc là, on réglait le CV. Là, on avait le démultiplicateur. Et là, c'est pareil, il y avait l'antenne, la terre et le casque. Et celui-là, je l'ai entendu, il marche très bien. Il n'est pas très bon, mais il marche très bien. Là, une chose. Maintenant, il y en a encore d'autres. Il y a encore d'autres choses. Ceci. Alors, on va enlever ça, on va le remettre là au-dessus, celui-là. Attends, voilà. Alors ça, voilà, ça. J'ai la date, j'ai tout. C'est la fameuse bobine de Ruhmkorff.
Ça date de 1860. Hein. Donc il y avait le connecteur là, l'interrupteur, le réglage de fréquence là. Donc il donnait les... C'est comme un peu, ça marchait un peu comme les sonnettes. On alimentait ici. Ici on mettait un grand fil avec un condensateur, je ne sais plus comment ça s'appelait, une bouteille de lait Lévy. Et en fin de compte, avec ceci, similaire à celui-là, c'est un émetteur à étincelles qu'ils ont arrivé à faire en pleine mer sur des bateaux, 80 km entre le cohéreur en récepteur et l'émetteur, la bobine de Rumkopf. C'est pas facile à dire. Donc voilà déjà un modèle. Dans 1860, ça date. Et voilà sa petite sœur. Hein. Pareil, voilà, c'est pareil, mais plus petit, vraiment petit. Bon, à peu près les mêmes années, mais pas les mêmes puissances. Hein. On voyait bien, c'était des bouts de ferraille qui étaient, je ne sais pas si on arrive à voir, c'était des bouts de fil de fer qui étaient redressés, qui passaient à l'intérieur. Il a son numéro. Il a tout son numéro et tout ça, il est complet. Voilà les belles choses. Maintenant, on a encore autre chose. Alors là, ça c'est le truc qui va bien. Voilà. Alors déjà, il a sa plaque. Voilà, on va montrer ça. Voilà, c'est un poste militaire. Le récepteur André Claus de 1926 à 4 lampes. Pareil, il fonctionne. Là à l'intérieur, il est complet. Voilà. Il est complet, donc avec les CV et tout ce qui va bien. Tous les tampons tous les ans de contrôle, de ceci, de cela. Avec l'interrupteur de marche arrêt, ça, faut voir ça, c'était quand même quelque chose. Voilà, c'est voilà, avec la manette sur le côté. La petite manette là qu'on voit, regarde voir là, voilà la petite manette. Voilà, et les bobines. On va le fermer. Pareil avec les bobines pour régler ça, c'est la super réaction. Hein. C'est un poste à super réaction. Voilà, et voilà la fameuse plaque. Je ne sais pas si on arrive à voir. Je l'ai sur un... Vous excuserez, hein, c'est tourné comme d'habitude à l'arrache. Hein. Voilà, j'ai les papiers de la bête. Donc le voilà, poste close, donc c'est bien celui-là. 1926 avec sa plaque et le plan. Hein. Le croquis de la bête. Hein. Voilà, ça fait partie de plusieurs postes. J'en ai d'autres, c'est vrai, j'en ai encore. Mais ça, c'est des trucs qu'il fallait voir. Attends, parce qu'il y a des crochets. C'était les fermetures avec des crochets. C'était vraiment... Voilà. Donc, avec les tubes, ils fonctionnent tous. Hein. Ils sont tous en état de fonctionnement. Bon, les batteries, c'est sûr que j'ai pas pris les batteries parce qu'elles sont... Depuis le temps, elles sont complètement mortes, puis sulfatées et tout ce qu'on veut. Mais ça marche en 80 volts, ça aussi. Hein. C'est des tubes qui tournent en 80 volts. Voilà, donc puis là, le fameux rhéostat, hein, avec la languette qui touchait les... Voilà. C'est les premiers potentiomètres. Hein. Voilà un peu le vieux poste. Hein. Il est plus vieux que moi. Hein. Allez, ma frère, 73, j'espère que ça valait le coup d'œil. Allez, à plus.